Je te bénis ce matin. Je disais que je t'ai béni ce matin. Je veux te sentir ce matin. Tu es dans la maison de ton père. Tu ne dois pas être triste. David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Tu dois avoir de la joie lorsque tu viens dans la maison de Dieu. Même si tu as mal dormi, même si tu as eu des problèmes sérieux, mais lorsque tu franchis tes pieds ici, tu dois avoir de la joie. Je lis la parole de Dieu en restant toujours debout. Jérémie 17, 7, 8. Verset 7, qui n'a quitté le 8e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je disais que je lis au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui attend ses racines vers les eaux. Pardon, vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Applaudissons pour la parole. Toujours en restant debout, je prends les livres de Isaïe 40. Chapitre 40. 29. Et verset 29. Isaïe 40, 29. 29, 30 à 31. 30 à 31. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme un aigle ou bien comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous allez souligner ne se fatigue point. On acclame pour la parole. Je vous en prie, mettez-vous. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu de mon père le prophète Mendalukusa. La Bible dit c'est de ta part que les hommes ont parlé. Seigneur, je veux que je me fasse. Et que toi seul tu prends l'envol. Toi seul tu puisses nous parler ce matin. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton intelligence. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta sagesse. Comme Salomon t'avait demandé. Je te le demande ce matin. Accorde-moi l'intelligence. Accorde-moi la sagesse. Je repousse de loin tout ce qui n'est pas de Dieu. Je chasse tout ce qui est d'envoûtement. Je fais le retour aux flèches du monde des ténèbres. Pour celui qui va lancer les flèches le matin,
matin d'aujourd'hui. Que ces flèches le soient retournées au nom de Jésus. Je renverse ton sang tout autour de cet endroit. Et je place les anges de Dieu dans les quatre coins de ce lieu. Saint-Esprit, mouve en ce lieu. Saint-Esprit, dispose le cœur de tout un chacun. Tout Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. En ton nom, nous t'avons ainsi. Et l'ensemble dit Amen. Est-ce qu'on peut crier Amen? Acclame fortement. Que Dieu te bénisse. Je dis un grand merci à Dieu. Parce qu'il avait voulu que je me tienne aujourd'hui devant vous. Je dis aussi un grand merci au prophète Mendalou Koussa, qui est mon papa. C'est par son accord que je me tiens aujourd'hui. Et je te dis aussi un bonjour de la part de Dieu. Et tu peux saluer celui qui est à tes côtés aussi. Souhaite-lui un bon appétit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je commence avec la parole de Dieu. Le moment où nous sommes, c'est le moment où l'enfant de Dieu ne doit pas rester dans la distraction. Car le diable est descendu avec une forte colère. Comme un lion rugissant, chercher qui dévorer. Si tu restes dans la distraction, si tu es là en train de chercher des problèmes par-ci par-là, mets-toi en tête que le diable est là. Le lion est dans ta famille. Les lions est dans la société. Les lions est dans le travail. Animé d'une forte colère, cherchant qui dévorer. Tu ne dois pas rester dans la distraction. Nous sommes vers la fin de l'année. La Bible me dit ceci. Ça a toujours été pendant les fêtes que les enfants de Dieu ont été tués. La mort est en train de marcher ici dans la ville de Kinshasa. La mort est en train de marcher dans ta famille. La mort est en train de marcher dans des voitures. La mort est en train de marcher sur les motos. La mort est en train de marcher sur les arrêts de bus. Donc le moment où nous sommes, ce n'est pas le moment de la distraction. Ce n'est pas le moment de la paresse. Ce n'est pas le moment où tu peux dire que je suis fatigué d'aller à l'église. Non, bien-aimé. Lorsque toi tu es fatigué, c'est là que le diable a la force. Chasse le fatigue. C'est un esprit que le diable te jette pour que le lion puisse te dévorer. Je te rappelle que le lion est dans tes relations. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. Ne faites pas confiance à qui que ce soit. Je te dis, ne faites pas confiance à qui que ce soit. Le matin d'aujourd'hui, papa m'a annoncé une nouvelle. Il m'a dit, un papa vient de mourir. Là où il était parti faire le travail, on l'a empoisonné là-bas. Parce qu'ils avaient eu un couple là qui leur avait porté beaucoup d'argent. On leur a empoisonné 5 personnes. Donc le moment où nous sommes, je te dis, ne reste pas dans la distraction. La Bible me dit, lorsque tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne faites pas semblant.
car la mort, lorsque ça frappe, ça n'avertit pas. Tu peux rester aujourd'hui, on est là ensemble en train de se voir. Mais demain, ce n'est que Dieu seul qui sait. Mais pour que tu sois épargné dans tout ça, c'est comme je viens de lire maintenant la parole de Dieu. Mon thème d'aujourd'hui, confie-toi à l'Éternel. Ça, c'est le message que je te porte. Mon thème d'aujourd'hui, c'est confier à Dieu. La Bible me dit ceci. Dans les livres de Jérémie, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit celui qui vient dans la maison de Dieu. Béni soit celui qui a la vie de Dieu. Béni soit celui qui a Dieu en lui. Béni soit celui-là qui se confie en Dieu. Bien-aimé, le moment où nous sommes, c'est le moment de se confier à Dieu. La confiance n'est pas bon pour l'homme. Ne faites pas confiance en qui que ce soit. Mais faites confiance à l'Éternel. Confie ta maison à l'Éternel. Confie ta maison à l'Éternel. Tu seras comme un arbre planté près de l'eau. Premier point. L'arbre c'est quoi? L'arbre c'est ta vie. C'est toi qui es là. C'est toi qui es l'arbre. L'arbre c'est celui-là qui se confie en Dieu. L'arbre c'est toi et moi. Et les eaux c'est quoi? Pour ceux qui sont en train de crier, les eaux c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit il est la source intarissable. La source qui ne tarit jamais. Aujourd'hui on était venu très tôt matin ici. Oh papa il a appliqué l'huile sur tout le monde. Ce n'est que toi qui n'as pas été loin. Tu étais où? Le signe de rendre quelqu'un, c'est un signe de sécurité. Un signe de chasser la mort. La Bible me dit ceci. L'onction brise le joug. Peut-être que ton joug c'est la mort. Peut-être ton joug c'est le célibat. Peut-être ton joug ce n'est que des accidents. Lorsque tu pries dans une église de révélation, lorsque tu attends un communiqué, on te dit qu'on aura un culte d'onction d'huile, précipite-toi. Tu es dans une église de révélation, pas dans une église des aveugles, des églises que les gens voient. Lorsque l'homme de Dieu te met un signe, cela veut dire que tu es sécurisé. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, la mort ne t'atteindra pas. Tu peux être dans la voiture. Les autres ont fait des accidents. Ils sont morts et partis. Mais tellement que toi tu avais la marque de Jésus. Oh, l'onction c'est la marque de Jésus. Dites amen fort. Celui qui a la marque de Jésus, pas la marque de la bête, mais la marque de Jésus, il est sécurisé. Même si on te piégeait, le mal ne t'arrivera pas. Je viens de te dire ce matin, tous ceux qui sont en train de chanceler, de faire des réunions contre eux, je le promets au nom de Jésus, le mal ne t'atteindra pas. Dites amen comme un aigle. Parce qu'un aigle voit loin.
feuillages, troisième tiré. Les feuillages, c'est ta bénédiction. Celui qui est planté près de eaux. Celui qui est dans Jésus. Et que ses racines sont dans l'eau. Ces feuillages ne pourront jamais sécher. Cela veut dire que les feuillages, c'est ta bénédiction. Les feuillages ne peuvent jamais sécher. Parce que tu es planté près de Dieu. Parce que tu es en Jésus-Christ. La Bible me dit ceci. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Je te le rassure ce matin. Le Jésus de Nazareth que tu as donné ton cœur ne te laissera jamais mourir. Quatrième tiré. Le promesse c'est quoi? Ou bien le racine c'est quoi? Le racine ce sont des promesses. Le promesse que Dieu t'a fait. Bientôt là nous serons en 2018. Donc durant 2017 tu as eu des promesses. Bien-aimé, je te dis que même si nous entrons en 2018, tes promesses seront accomplies. Tes promesses seront accomplies. Jérémie 17 me dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ne te confie pas à qui que ce soit. Enlève quitte dans des confiances aux gens. Est-ce que je peux écouter tes dames? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais ta confiance en Dieu, Dieu va changer ton identité. L'identité, cela veut dire que le nom, les noms. Dieu avait changé le nom de Jacob. Lorsque Pierre a eu l'appel, Dieu a changé son nom. Dieu a changé le nom d'Abraham. Dans le Seigneur, il y a toujours un changement. Il va changer ton identité. Il a compris que dans le nom, le commun est là. Quel nom tu portes? Quelle définition de ton nom? Quelle est la définition de ton nom? Lorsque Jésus appelle quelqu'un, il commence par dépouiller. Il commence par changer l'identité. Aujourd'hui, ce matin, je te déclare un changement. Quitte dans la pauvreté, entre dans la richesse. Quitte dans le célibat, entre dans le mari. Je te déclare au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit ceci. Tous ceux qui viennent dans la maison de Dieu ne rentrent jamais comme ils étaient venus. Dites amen comme dites amen. La Bible dit Anna, lorsqu'il avait un problème, elle avait un problème contre Pénine. Pénine était là pour la marketer, m'insulter. Je lui dis n'importe quoi. Mais Anne, elle avait tourné son regard et s'était confiée à Dieu. Bien-aimé, le problème que tu as là, pour que tu puisses avoir la solution, expose cela à Dieu. Est-ce que toi tu pries réellement? Est-ce que tu prends combien de minutes dans la prière? Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Le moment où nous sommes, c'est le moment de chercher la face de Dieu. La Bible dit invoque-moi. Au moment de la détresse, je te le répondrai. Jésus a besoin de que tu l'invoques. Il veut que tu l'invoques pour ta maladie. Il
Il veut que tu l'invoques pour ta santé. Il veut que tu l'invoques pour ton problème. Invoquer. Les hommes des sciences invoquent les ténèbres. Les hommes des sciences invoquent le monde des ténèbres. Les hommes des occultistes invoquent les gens qui sont noirs. Ils respectent ces gens-là. Cela veut dire qu'ils ont eu leur chambre. Beaucoup de discipline. Même des jeunes, ils le font. Jeunes et prière. Les hommes de science les font aussi. Ils jeûnent. Ils font des sacrifices. Ils se donnent des disciplines. De ne pas se laver pendant 4 jours. Pendant une semaine. Pour que à la fin de la chose, puisse recevoir la chose qu'il a besoin. À combien plus forte raison, toi l'enfant de Dieu, pour que tu sois béni, pour que tu sois la tête, invoque Dieu. Est-ce que je peux écouter ton amen? Invoque Dieu. Au lieu de pleurer. Les hommes ne vont pas te donner la solution. Invoque Dieu. C'est lui la solution. La solution à ton problème. Invoque-le. Il te répondra. Confie-toi à Dieu. Fais confiance à Dieu. Tu es comme un arbre planté auprès des eaux. Planté auprès des eaux. Il agit en son temps. Cet homme à la piscine de Bethesda. 38 ans. Le Seigneur est venu lui visiter. Lorsque tu te confies en Dieu, un grand point, cela veut dire que lorsque tu te confies en Dieu, automatiquement le Seigneur vient te visiter. Deuxième point, lorsque tu te confies en Dieu, la vie change. Troisième point, lorsque tu te confies en Dieu, tu ne seras jamais en bas mais placé à haut. Tu seras la tête et non la queue. La Bible me dit ceci. Il y a de la sorte de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Abraham s'est confié à Dieu. Dieu a changé son identité. Malgré qu'il n'enfantait pas. Sarah. Ah, j'ai poussé. Poussani Penda. Dans les 80 et quelques. Abraham, il était dans le 100 et quelques. Mais lorsqu'il s'était confié à Dieu, le Seigneur est venu lui visiter. Il a fait une promesse. Il a dit Sarah, tu auras un fils Isaac. Et dans tel âge, dans cette année, moi Dieu je vais te visiter. Il y a un autre Dieu visite toujours. Notre Dieu visite quelqu'un. Lorsqu'il y a la visitation divine, il y a une bénédiction terrible. Il a dit tu auras un fils. Un fils c'est un signe de bénédiction. L'enfant c'est un signe de l'élévation. Confie-toi à Dieu maman. Le moment où nous sommes, le diable est là. Il est à tes côtés. Même avec qui que tu es là, il est le diable. Tu ne connais pas son cœur. Ne fais pas quelqu'un confiance. Méfie-toi. Méfie-toi. Le monde est pollué. Je ne sens pas ton amen. Toi, porte pour
Prends-toi des habits, porte ça. Prends-toi, tu peux mettre. Toi, tu l'as donné l'habit. Mais toi, tu connais là où il avait ramené. Là où il avait fait entrer, tu connais. Là où il avait porté ça, tu connais. Qu'est-ce qu'on a retiré sur ton habit? L'habit, c'est la personne entière. Comme j'ai porté la sueur, c'est moi qui je suis dans mon habit. Ouvre les oreilles pour écouter ce que j'ai dit là. De la manière je portais comme ça, c'est maman Niclette entière. Parce que je transpire là-bas. Ma vie est là-bas. Mon souillère est là-bas. C'est que mon habit ici, le diable est capable de le faire du mal de n'importe quel sens. Dites amen. Je vais ouvrir des choses. Toi qui fais confiance aux hommes qui attirent. Dans ton habit, on peut te tuer. Comment est-ce que le monde des ténèbres agit pour qu'ils puissent te tuer? Sur ton habit. Ils prennent ton habit, ils étalent. Ils étalent sur leur autel. Parce que le diable a vraiment un autel de sacrifice. Ça c'est ton habit. Ils prennent ton habit. Ça représente l'autel. L'autel de sacrifice. L'habit qu'on t'avait volé la nuit. Ou l'habit que tu avais donné à un ami. Ils ont ramené ça dans le monde des ténèbres. Ils ont pris ton habit. Ils ont mis sur l'autel. Dans la main droite. Comme Dieu agit dans la main droite, le diable aussi agit dans la main droite. Le diable ne fait que voler ce que Dieu fait. Mais l'original c'est Jésus. Dans la main droite. Car dans la main droite il y a la force. Dans la main droite il y a la pression. Lorsque quelqu'un te donne un coup, c'est dans la main droite. La force physique se repose là-bas. Le Saint-Esprit se repose là-bas. Voilà pourquoi lorsque les hommes de Dieu nous posent la main, ils ne nous imposent pas la main gauche, la main droite. Car Jésus-Christ est dans la gauche. La puissance de Dieu est dans la gauche. Dans la droite. Il est assis à la droite du Père. Écoute ce que je te dis ce matin. Il prend les couteaux. Le diable ne tire pas avec l'acheté. Non. Le diable ne gorge pas avec l'acheté. Lorsque le diable tue, la première des choses, il enlève les pitiés. La tendresse là. Voilà pourquoi lorsqu'un enfant il a la sorcellerie, on lui rend le cœur dur, très dur, pour que même s'il fait du mal, il n'ait pas pitié. Le diable soulève son couteau avec la pression sur l'habit qui est sur l'autel. Et lorsqu'il tue, il mange les dents. C'est qu'il mange les dents. Spirituellement, il n'a pas pitié de toi. Ok. Donne-moi tes oreilles s'il te plaît. Il n'a pas besoin de te tuer physiquement comme ça. Comme il peut venir physiquement, comme il peut venir spirituellement, il vole ton habit avec le couteau seulement. Tu te réveilles le matin, un problème de cœur. Et la poitrine. Et le cœur. Et le cœur. Automatiquement tu es parti. Parce que tu as été travaillé déjà la nuit. Lorsqu'un homme est travaillé la nuit, les matins, ce n'est que l'accomplissement. Est-ce que tu m'écoutes bien? Voilà pourquoi tu dois te confier à Dieu. Le diable tue Yaya.
Le rôle du diable est s'éparpiller, égorger. C'est ça le rôle du diable. Voilà pourquoi lorsque tu pries, Seigneur Jésus, je déverse ton sang sur mes habits, sur mes chaussures, sur mon sac, sur mes tout. Amen, bien. Dites amen. À part les habits, le diable agit aussi sur la tête. La tête de l'intelligence. La tête de l'homme. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est malade, la malaria par exemple, ça se manifeste automatiquement à la tête. Tu sens une lourdeur de la tête. La tête est devenue lourde. On t'a déjà déplacé. On a placé quelqu'un autour de là-bas. La tête de la personne, c'est Jésus-Christ. Hey. Merci. Alléluia. Amen. Lorsqu'on t'attaque à la tête, voilà pourquoi lorsqu'on tire des balles, même si tu portes le porte-gilet, les gilets par balle, le diable ne va pas t'attaquer sur le gilet par balle. Parce que sur ta tête là tu n'as pas de gilet. Sous la tête ici, automatiquement tu es parti. Automatiquement, automatiquement tu es parti. Les parties du corps sont trop importantes. Des déclarations spirituelles là-dedans. Lorsqu'on est en train de tenter quelqu'un pour qu'il devienne fou, la première des choses, c'est les nerfs. Les nerfs, c'est la tête. C'est la tête. Mais comment il est parti? C'était seulement la tête. Seulement la tête. À cause de la tête. Il est mort pourquoi? Oh, il avait mal à l'oreille. Toute partie du corps, le diable est capable de toucher pour te prendre. Est-ce que ça entre? N'imagine pas que le diable va toucher seulement ton corps pour t'avoir. Il est mort avec quoi? Oh, les mots des dents. Là-dedans aussi tue. Confie-toi à l'Éternel. Toutes les parties du corps, le diable est capable de toucher ça pour t'avoir. Comment? Ses jambes étaient amputées. Mais comment il est mort? Parce que ses jambes étaient amputées. La douleur tue. Est-ce que tu peux écouter tes amens? Amen. La douleur ici. Celui qui les sent. Et toi qui n'es pas malade, tu ne vas pas les sentir. Mais celui-là qui est malade, celui qui va sentir la douleur. Donc comme tu n'as pas la douleur, si il te dit que j'ai mal, Amen. La personne qui sent le mal à lui, c'est seulement la personne qui porte la situation dans son corps. Mais Jésus est venu. Il a pris nos fardeaux. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Il a pris nos douleurs. Tu dois déclarer bien et bien sur ta vie, chasser la maladie. La maladie n'est pas bien. Confie ta santé en Dieu. Yesu asimba yango. Et moi, je ne tombe jamais malade. Je suis à bonne santé. Moi, je ne tombe jamais malade. Si tu pars dans des hôpitaux, ceux qui ont hôpitaux, plein là-bas.
tu es en bonne santé. Lorsqu'on te dit de chanter pour Dieu, mets-toi debout, chante pour Dieu. Hey. Logique. Dans les yeux, toi tu as les deux jambes. Danse pour Dieu. Loue l'Éternel avec les chants d'allégresse. La louange fait descendre la gloire de Dieu. Ceux qui sont dans des hôpitaux, ils sont en train de chercher la force de l'homme se repose sur ses jambes. Merci maman. Ça c'est vrai. La force repose sur eux. Si le diable n'attaque pas la tête, les pieds. Dites amen fortement. Les pieds nous permettent à faire des déplacements. Le poids du corps de l'homme, c'est les pieds qui font en sorte qu'elle supporte. Est-ce que vous entendez? Tu peux être obèse, mais si tu as des pieds forts, ça va supporter ton poids. Tu peux être là, mais si tu as la force de biche, tes pieds, ça va te permettre à marcher. Vous n'avez jamais vu une maman qui est très grosse, mais tellement qu'elle a quand même la force de pied, malgré qu'elle est grosse, elle marche quand même. Pote makoneza kolenda makoneza makase azotambola kaka yazo lembate parce que makolona ye eza makasi ye nazi ba démarche na bango nazi ba démarche yango. Voilà pourquoi la chose encore que tu dois déclarer, les pieds vont te permettre à monter. À monter sous l'escalier. L'escalier c'est la bénédiction. Les pieds c'est le travail. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de noter? Est-ce que parce que makambo ezakakawa. Tu ne peux pas monter sur l'échelle si tu n'as pas de pieds. Tu ne peux pas monter sur l'escalier si tu n'as pas de pieds. Pour que tu montes sur l'étage, une autre étage, il faut que tes pieds soient durs. Ça soit fort. Je suis venu te déclarer ce matin. Aujourd'hui tu vas monter comme un aigle. Il est le Dieu qui va te donner la force. Je te dis que tu vas monter. Je chasse l'esprit de paralysie. Les paralytiques là ne pouvaient pas marcher. Ils ne pouvaient pas se jeter à la piscine. Comment est-ce qu'il allait se jeter? Il fallait qu'on le soulève pour qu'il se jette. Lorsque tu n'as pas de pieds, tu es faible. Alléluia. Amen. Toutes les parties de ton corps déclarent la prière. Il a dit je n'ai personne pour me jeter. Comme Jésus n'a pas besoin de pieds, lui-même il est esprit. Il peut même traverser les murs. Il a dit prends ton lit et marche. Je t'ai donné la force, prends-la. Tu peux être joli,
Moi si katina basi. Mais les diables pour ta voix. Voici ce mounoko wana. Pas makolo. Makolo kaka attaque yango. Il attaque seulement les pieds. Les pieds. Makolo. Enlève l'orgueil. Et l'ongolaka lolendo. Lolendo. Pour na makolondo beta ba démarche. Oh wana. Enga sa miss vodaka. Otambo lokola miss. Mama évite. Lokwa mbisi na mai. Makoleza makasi yango zo denda. Yango zo denda. Misisi za kolenda yango zo denda. Yango zo peso lolendo. Moi misisi on elembi. Elembi. Comment est-ce que tu vas marcher? Voilà pourquoi tu dois être comme un arbre. Planté auprès des eaux. Misisa ne kota na mai. Mai eza Yesu Kristo. Mai de Yesu. Mai eza liloba. Mai de liloba na Nzambe. Yango de kos misisa. Misisa zo koma. Zo koma makasi. Le restaurateur. Le réparateur de brèches. Lorsque l'arbre n'a pas de racines, ça va se tenir comment? Écoutez le matin. L'arbre a de la force lorsqu'il a des racines. C'est comme un homme, il a la force lorsqu'il a les pieds. Lorsque tu as tes deux pieds sur terre, Yaya, tu ne seras jamais pauvre. Car tes pieds vont te permettre à chercher. Est-ce que lorsque tu as tes deux pieds sur terre, la Bible dit, là où foulera la pointe de vos pieds, je vais vous le donner. Lorsque tu as tes deux pieds, le Seigneur va te faire déplacer de là pour te faire entrer de là. Merci maman. Ça c'est vrai. La force de l'homme, la bénédiction de l'homme, c'est les pieds et les mains. Surtout les pieds. Alléluia. Amen. Tu es comme un arbre. L'année 2018. Reste planté. Ne viens pas seulement à l'église parce que tu as comme la fin de l'année. Qui aime la mort? Si tu veux la mort, acclame pour Jésus. Personne n'aime la mort. Malgré que nous sommes appelés à mourir. Mais il ne faut jamais partir avant. Ce sont les jeunes qui vont enterrer les parents. Ça c'est vrai. C'est ça que la Bible nous dit. Que le jeune enterre les parents. Toi tu n'es pas encore un vieillard là. Pourquoi tu veux partir avant? Confie-toi en Dieu. Il va renouveler ta vie. Il va te rajouter les années. Que les années sont dévorées. Comme Ézéchias. Il va te restaurer. Confie-toi en Dieu, Yaya. Si vers à poison pour na yo. La poison. Celui qui a préparé un verre du poison. Pour que toi tu puisses prendre des verres là. Il va pas comprendre, il a oublié. Lui-même il a pris le verre. C'est lui qui a créé le Amen. Il est le Dieu qui confond les ennemis. Il confond nos ennemis, Yaya. Il est là pour confondre tes ennemis. Reste auprès de eux. Reste auprès de Jésus. Il est la source intarissable. C'est lui qui prend dans les néants pour faire asseoir parmi les grands. Il a pris Méphibosheth à l'autre départ pour le faire asseoir au milieu de David. Avec la table du roi. C'est Jésus de Nazareth. Tu es où?
où? Oza wapi? Okota wapi? Ofandi wapi? Place okota otika nini kuna? Bazwa yo nini? Kwa hizo sa ke vino hizo marchete. Mosala nzamba za oso confessa. Confesse tes péchés. C'est là que tu vas avancer. Il n'aime pas les pécheurs. Il aime les péchés, mais il n'aime pas les pécheurs. Il n'aime pas ça. Abandonne le mal. Moi si le kouta le kwazo pem. Le kouta bongi pour moi cité. Le mensonge n'est pas pour une femme. Une femme qui ment, c'est une petite sœur du diable. Moi je suis kosa, azapezale ki asuka ba satana. Na famille na bango. Na famille ya satana, yende le ki bango asuka. Na koti na makambo na ina sisa. Je vais m'arrêter là. J'entre maintenant dans la cité. Bosso na yo ki ba men no ate oza suspect. Si je ne sais pas ton amène là parce que tu es suspect. Le côté ça m'appelle. Mensonge, le mensonge n'est pas bon. Une femme qui ment. Moi je suis à cause ça. Tu es en train de sentir qu'elle ment. Le Saint-Esprit te dit tout ce qu'il dit là il ment. Si c'est pour toi, dis c'est pour toi. Si ce n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Moi j'ai toujours dit à mes enfants, si tu fais quelque chose de mal, dis maman j'ai fait. Je ne vais pas te tuer. Ça va calmer ma colère. La repentance calme la colère de Jésus. Les moments où nous sommes, quitte dans le mensonge. Tu viens à l'église, mais jusqu'aujourd'hui tu es un voleur. Tu viens à l'église, mais rancunier. Un enfant de Dieu ne doit pas être rancunier. La rancune n'est pas pour Jésus. Il nous aime tous tels que nous sommes, sans nous juger. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ton voisin? Gentil kaya ao. Yambebo. Yambebo. Boba fungola kuna. Ba fungola mutema. Il a dit je n'aime pas les hypocrites. L'hypocrisie c'est la sorcellerie. L'hypocrisie c'est bondoki. La sorcellerie c'est pas seulement s'envoler. Kindoki. Mais l'hypocrisie aussi. Tu fais semblant d'aimer quelqu'un alors que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Yaya, tu ne vas pas entrer au ciel. Tu ne vas pas entrer au ciel. Il me dit chercher la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra Dieu. Cherche la paix pour que ta vie soit longue. Amen. Gentil na mututu. Amen. Yo zo ba problème na batu combien? Yo kaka. Osona na mama wana. Osona na papa wana. Mwana batu a bébé ku tozo soni sai. Okangela akasi yakanda. Le diable agit avec les serpents. Le rôle du serpent c'est le mensonge. Voilà pourquoi il est venu mentir Ève. Il est venu mentir Ève. Il a dit mange. Ce sont de telles personnes qui sont dans des églises. Mitema mabe. Balingi baninga te. Yesu alingi batabongo te. Amen. Nous étant que vos parents
enfants ici. On ne choisit pas. On aime tout le monde. Hier, on venait de l'aéroport pour accompagner ma grande soeur. En rentrant à la maison, on a vu la fille de maman Monique sur rond-point. On l'appelait tellement de loin. Papa était au volant. Je lui ai dit, Yvette est là-bas. Elle a dit, elle est où? On a signalé quelqu'un. Appelez-nous cette fille-là. Mais tellement qu'elle était à pied, elle était pressée. Elle ne nous voyait pas. On a fait en sorte qu'il puisse nous voir. On a dit, tu vas où? Elle a dit, je vais à la maison. Tellement qu'on reste à peu près de même côté. Papa lui a dit, monte. C'est ça l'amour du prochain. Un bon pasteur n'est pas un orgueilleux. Papa lui a dit, Yvette, monte. Vas-y, on va te déposer. On est parti lui déposer jusqu'à son arrêt. Nous, on n'est pas là pour choisir. Oh, celui-là, il donne beaucoup. C'est celui-là qu'on va lui donner. Non, on n'est pas des gens de parole. Tout le monde est important dans nos yeux. Comme Jésus nous prend en considération, nous tous. L'autre fois, papa il a rencontré un couple. Il partait à la maison. Papa, monte avec ta femme. Monte. Je vais vous déposer. Papa les a pris. Il les a déposés. C'est sans l'écart de l'homme. La charité. La charité. C'est ça que Dieu cherche, Yaya. Pourquoi tu n'aimes pas ton prochain? Tu es en train de faire confiance à ton ami et à ta famille. Confiance na moninga otiki famille na yo. Moment oyo eza moment ko tambola te. Batela ki mefana na ndako. Yo makoloneza kaloka ba gilette boka maka. E fana te. Les moments ici, ce n'est pas des moments de trop marcher. De rester dans ta maison. Concentré. D'accord. Quatre la commission qui se sont canissés à ma camamala. Ozo tambola, ozo nga zéro et ozo ngi lobby. Après que le bani bando qui a famille de babomi. Nous c'est comme un bando qui a famille, Mais lorsque toi-même tu es en train de marcher pour rentrer demain à la maison, tu ne sais pas que non, le diable peut te tenter. Tu ne sais pas que les enfants de Koulouna peuvent te tuer. Mais batte la bonne zambé à battre la yo. Protège-toi pour que l'Éternel te protège aussi. Oh, Dieu va me protéger. Dieu me protégera toujours. Dieu va te protéger. Il va te protéger toi. Il va te protéger. L'amour. Polingo. L'amour. Polingo. Confie-toi en Dieu. Et l'amour du prochain. Ne rejette pas les gens. Il y a des gens qui regardent d'autres personnes avec dédain. Il écoute, hein? Il lui regarde comme s'il a fait caca. Comme s'il a fait pipi. Il écoute, hein? Chez nous là, pas de tel comportement. Chez nous là, on considère tout le monde. Tout le monde est important. Comment tu peux regarder ton ami comme s'il a fait pipi? Comme s'il sent mauvais. Et puis tu dis que tu pries. Vous priez mais vous ne recevez pas. Parce que tu pries mal. Parce que tu n'as pas une bonne relation aux gens. Parce que tu ne t'entends pas bien avec les gens. Tu es quelle heureuse, moutamba kanda, moutamba nervosité.
Aujourd'hui là, je suis mal endormi aujourd'hui, je me réveille mal. Aujourd'hui, je me suis mal réveillé. Toi avec qui? Tu as les problèmes avec qui? Si on est venu t'étrangler la nuit, c'est toi. Ce n'est pas moi. Dans la famille, lorsqu'il y a l'amour, lorsqu'il y a l'unité, bénédiction pésoé. La bénédiction arrive. La bénédiction arrive. Celui-là reçoit. La bénédiction arrive dans la famille. La bénédiction de pasteur fait ma joie aussi. Parce que vous êtes un. Merci maman. Qu'est-ce qu'il y a? Les diables ont envoyé de telles personnes dans des églises pour semer des troubles, des querelles, des disputes. Au nom de Jésus, nous chassons cette esprit. Nous, c'est l'unité. La communion fraternelle. C'est ce que Jésus nous a prêché. Ma grande soeur est venue de l'Europe. Elle a ramené des histoires. J'ai dit, j'aime mes enfants. J'ai choisi. Ça c'est pour mes enfants. Pas mes enfants Jody et Ménine. Mes enfants de l'église. Ça c'est pour eux. C'est ça ce que Jésus cherche. Ce n'est pas que tu donnes à gauche, à droite tu viens chanter ici. L'amour du prochain nous ouvre des portes. L'amour du prochain. Ne sois pas jaloux, jalouse. La jalousie c'est le diable. La jalousie c'est le diable. Amen. Si c'est pas ton tour, toi aussi tu seras béni. Nous tous nous serons bénis. Grâce à Yowana, maman chérie, mets-toi debout, ma chérie, mets-toi debout. Grâce à Yowana. Auto Mbalani a 2 semaines en France. Parce que on a besoin de poto avec beaucoup de choses. Yo kasko maboko na yo. Kala maboko na yo. Beta pe yo ko kende lobiti. Yowana auto Mbalana ye. Auto Mbalana ye. Satan ngaka compliqué muke. Compliqué. To binzamba nani wana? Nzambo ametoy. Oya motoy. Asani. Oya menda. Basani ba refule. Ba refule. Simba te. Ya kande bisika matembe no nyati. Nyati. Et c'est personne meli. Yo zonga te. Non. Tu partiras. Yewana, ma chérie mets-toi. Fanda mama. Eza lokumu ani. Eza lokumu nzambe. La gloire de qui? C'est la gloire de Dieu. Toi aussi tu partiras. 2 semaines pas aux ongles. 2 semaines tu vas te retourner. 1 semaine pas aux ongles. 1 semaine tu vas te retourner. Merci maman. Passeport visa. Le passeport sera toujours plein avec des visas. Le passeport. Il y a un temps pour toutes choses. Si Dieu fait avec tes mamans, même si les sorciers se lèvent, même s'il y a des barrières, il est le Dieu qui fait tomber les montagnes. Il fait tomber les montagnes. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne fait suivre d'aucun chagrin. Il a dit ça m'a pas si. Tu ne regretteras jamais avec Jésus. Le diable est avec des conditions, mais pour Dieu il n'y a pas de conditions. C'est hier qu'elle est venue à Kinshasa. Elle est revenue de France. Elle dit papa, je suis là, je suis revenu. Je suis venu en paix dans la tranquillité. Elle est là. Il nous a ramené la joie, la bénédiction. Comme elle est venue, elle nous a ramené ces fonds-là aussi. Elle est de notre famille. Les enfants de la même famille. Les enfants de Papa Menda. Nous serons tous bénis. La tête et non la queue. Devant nous en arrière. Tu vas avancer, je te prophétise. Première prophétie. L'année 2017. Avant que ça termine. Je te prophétise. Tu seras béni. 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 Tu seras béni.
Deuxième prophétie. Cette année, avant que ça prenne fin, tes promesses seront accomplies. Seront accomplies. Seront accomplies. Seront accomplies. Seront accomplies. Troisième prophétie. Toi qu'on a combattu. Toi qu'on a rejeté. Toi qu'on a humilié. Dans ta famille. Cette année, ils viendront. Ils viendront. Ils vont s'agenouiller. Ils vont s'agenouiller. Ils vont s'agenouiller. Quatrième prophétie. Je te dis toi, qui a beaucoup pleuré. Jésus est là. Cette année, tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne feras plus pleurer. Je te prophétise. Cinquième prophétie. Cette année, avant que ça prenne fin, tu seras bailleur. Bailleur. Non locataire. Sixième prophétie. La maladie va quitter ton corps. Quitter ton corps. Quitter ton corps. Au nom de Jésus. Septième prophétie. Tu vas fouler tes pieds comme Joseph. Je te prophétise. Tu es la bénédiction de Dieu. Tu ne vas plus pleurer. Tes mains sont bénies. Je te prophétise. Cette année, c'est l'année de voyage. C'est l'année de voyage. C'est l'année de voyage. C'est l'année de voyage. Je te prophétise. La promotion, c'est pour toi. C'est pour toi. Le succès, c'est pour toi. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Tu vas faire des exploits. Je te promets. Si tu acceptes, mets-toi debout. Je les reçois au nom de Jésus. Mettez-vous. Tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit. Parce que tu t'es confié à Dieu. Je te prophétise. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu rencontreras les âmes. Yes. Merci. Au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit me donne le message. Le Seigneur est en train de me parler. Il a dit que cette année, beaucoup de gens, le diable avait préparé la mort. Mais je vis la pluie. La pluie est en train de tomber. 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 Tu dois être béni. La bénédiction est ton partage. La bénédiction est ton partage. Au moment où je suis en train de parler, le Seigneur me parle pour mon frère. Mets-toi debout. J'ai vu des dossiers que tu es en train de signer. Des dossiers. Et le Seigneur me dit ceci. Le temps de pleurs c'est fini. Le temps de pleurs c'est fini. Tu es conscient de ce que je dis. Le temps que tu as traversé, les moments sombres, les moments durs, maintenant là, j'ai vu on est en train de nettoyer tes mains. Et le Seigneur me dit c'est ça. Ta bénédiction est là. Tu seras fortement béni. Mais confie-toi en Dieu. J'ai vu il y aura des gens qui vont te proposer pour que tu cherches à entrer dans des séances. Parce que le niveau de l'élévation sera grand. Le Seigneur me dit n'ose pas. Si tu oses, tu vas mourir. Tu seras béni, béni, béni. Mets-toi debout, ma soeur. Au moment où je suis en train de parler, j'ai vu quelqu'un à côté de lui. Un homme qui a beaucoup d'argent. Et le Seigneur me dit ceci. Dans le jour qui vient, le voyage ici, ça sera comme un gain. Dieu va te bénir fortement. Fortement. Mais il faut faire attention avec des amis.
Tu as une forte étoile. Une forte étoile. C'est la première fois que je te vois. Mais le Seigneur me montre son étoile. Ça brille fortement. Le Seigneur me dit ceci. Tu dois créer une action de grâce. Pour que tu donnes à l'homme de Dieu. Cette action de grâce va crier pour ta vie. Le Seigneur me montre les chiffres 100. Tu as une forte bénédiction. Tu vas aller loin. J'ai vu la clé de contact dans ça. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Oui. Oui, hein? Ta voiture c'est où? À la maison. Ah, fais une action de grâce. Action de grâce. Pour l'achat de quelque chose à l'église ici. Tu vas voir ce que Dieu va faire de toi. Tu es une grande dame. Moi, comme toi. Et puis le Seigneur me donne même des précisions. La bénédiction c'est pour nous. C'est pour nous, Yaya. C'est pour nous. Attends, Aja qui mouke. Osombango. Fanda mama. Mets-toi debout. Au moment où je suis en train de parler, le Seigneur me dit ceci. Tu es l'espoir de ta maman. Le Seigneur va te bénir. Je vis des moments sombres que vous êtes en train de traverser. Mais le Seigneur me dit ceci. Il va te faire la tête et non la queue. Dieu va te bénir fortement. Dieu va te lever. Dieu va te placer haut. Mais il y a un monde de ténèbres du côté famille de ton père. Les sorciers sont là-bas. Ils ont déjà vu l'étoile de Satan. Ils veulent nous combattre. Mais la Bible me dit ceci. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront. Au moment où je suis en train de parler, Dieu me donne le nom de Niclette. Na comprendre na tout le Saint-Esprit. Mais Niclette en Gongas. Dieu m'a dit non, pas toi. Dieu m'a dit le nom de Niclette. Est-ce que tu peux laisser un peu ce guitare? Niclette c'est qui? Parle fortement pour que l'ensemble écoute. La cousine. C'est sa cousine. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux mettre un peu comme un casse? J'ai dit Seigneur, mais Niclette c'est moi, non? Dieu m'a dit non, pas toi ma sœur. Niclette. Dieu m'a dit pointe là. Niclette. Donc c'est ta cousine, hein? Tu dois faire attention. Tu me comprends? Sinon, vous allez vous disputer. Parce que ça avait même commencé déjà. Faites attention avec Niclette là. Faites attention. Moi je la connais pas. Mais le Saint-Esprit me dit Niclette. Je tire là les oreilles. Et j'ai vu quelques habits chez elle. Le Seigneur m'a dit, les habits qui sont chez elle là. Bilamba na yosa kuna. Kozango sote. Ne prends plus ça. Pesa bilamba, pesa micro, biso ngato ba précision. Esa nzamba basako. Ya solo. O pesa ni nani? Azwa ki robe. Ka robe, hein? Nous acclamons plus fort pour la gloire de l'Éternel. Prie dans l'église de révélation. Prie dans l'église de révélation. Tu vois la robe que tu lui avais donnée là. Ne le reprends plus. Ne le reprends plus. Tu as une bénédiction mais tu es étouffé. On est en train d'étouffer ta bénédiction à cause de sa vie. La robe là ne le reprend plus. Je vis lorsque tu as mis cette robe une forte maladie.
Il y a makasi. Et le Seigneur m'a dit c'est un plan qui est déjà préparé. Moi je ne la connais pas. Mais le Seigneur m'a donné son nom. Et il m'a précisé la chose que tu l'avais donnée. Il ne m'a pas dit que lui t'avait donné. Mais il m'a dit toi tu l'avais donné. Précision. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Notre Dieu parle. Notre Dieu parle. Notre Dieu parle. Je te promets ce matin. Toi tu ne mourras pas. Banzungo babongisi wana. Bakomi lamba bango boko. Nalobi bakomi lamba. Bango moko. Bakomi lamba na bango moko. Bango na bango. Osama bena mutute. Osala pe mutu mabe moko te. Kutu bolamu nonde koganga. Lo batongolo. Tongwa lelo. Ganga makasi tongwa lelo. Tongwa lelo. Bolamu nange ganga. Bolamu nange ganga. Ngai ni klete. Chakombo na onga. Na okufa te. Na okufa te. Mama Tina Tino. Maman Tino kokufa te. Mets-toi debout. Au moment où je suis en train de parler, je vis un cercueil. On a préparé un cercueil par poison. Mais au moment où je suis en train de parler, j'ai vu une marteau. On est en train de casser la cercueil. Casser le cercueil. Et le Seigneur me dit ceci. La mort n'est pas pour toi maintenant. Et toi? Fanda. Tout celui qui va te tenter, il ne va pas te réussir. Tout celui qui va oser, il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir. Mets-toi debout. Au moment où je suis en train de parler, le Seigneur me dit tu dois prier fortement pour ta santé. Au moment où je suis en train de prier, j'ai vu une réclamation. L'esprit des gens qui sont morts dans ta famille sont en train de marcher dans votre maison. Ils sont en train de chercher. Et le Seigneur me dit ceci. Ce jour-ci tu as fait des mauvais rêves. Oui. Olotini, fais sa précision. Ils sont dans l'ensemble, ils ont précision. Nalotaki maman parce que maman s'est accoufa. Ndeko lia le monde on comprend après singa ngapi na lié. Ah. Betela kolo maboko ko beta maboko makasi pour masakola boy. La personne qui est déjà morte, il te donne quelque chose pour manger. Après c'est le comment. Donc si tu as mangé, mais c'est pour la suivre, non? Et c'est pour l'andaïti. Allez sur Koufa. Il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Voilà pourquoi lorsque je me tiens, le Seigneur m'a dit ceci. Il y a l'esprit des morts. Des gens qui sont déjà morts sont en train de marcher dans la parcelle. Ils sont en train de lui réclamer. Une forte esprit des morts. Mais le Seigneur va te faire grâce. Confie-toi en Dieu. Que tes racines restent dans l'eau, dans le zoo, qui est la parole de Dieu. Je chasse la mort dans ta vie. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Le Seigneur m'écrit restauration. Et je t'ai vu quitter la parcelle où tu restes. Le Seigneur m'a dit ceci. Tu restes dans la parcelle familiale. Oui. J'ai vu un petit studio qu'on l'a donné. Oui, et ça solo. Le Seigneur me dit ceci. Le Dieu de mon père, il va te faire du bien. Tu vas quitter dans cette parcelle. Il y a une forte dose de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Que personne n'avance. Que personne ne touche. Et puis l'esprit à Koswana. L'esprit de querelle. Et dispute.
Dieu va te faire quitter là-bas. Tu auras l'argent de garantie par miracle. Par miracle. Au moment où je suis en train de parler, le Seigneur me donne les précisions. J'ai vu une proposition de travail là où tu avais introduit. Est-ce que ça bongo? Oui, absolument. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de l'Éternel? Des précisions. Dieu me dit, là tu étais parti, on va te répondre. Le Seigneur voulait d'abord commencer par restaurer ta santé. On avait jeté l'esprit de la maladie des dos. Pour que tu puisses s'ouvrir l'hémorroïde. Mais au moment où je suis en train de parler, le Seigneur m'a dit, il a commencé par restaurer ton corps. Et j'ai vu les bâtons dans sa main. Le Seigneur m'a dit, c'est l'autorité. L'autorité divine. Dieu te l'a donné. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Acclame pour le roi de rois. Nous acclamons plus fort. Acclamons loyalement le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ c'est Dieu. Que Dieu te bénisse. Est-ce que c'est béni? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Le matin d'aujourd'hui, tu as été béni.